Imagine un instant que tout ce que tu fais chaque jour, ta prière, ton jeûne, ta relation avec Allah, repose sur des bases fragiles. Simplement parce que personne ne t'a jamais appris l'essentiel. Pas les détails compliqués, pas les divergences entre savants, mais ce minimum vital, ce savoir que chaque musulman doit absolument maîtriser. Le livre Mala Yasa'ul Muslim Jahlu vient répondre à cette urgence silencieuse. Ce n'est pas un livre pour les savants, c'est un livre pour toi, pour moi, pour chaque croyant qui veut être sûr d'adorer Allah correctement. Dans cette série, tu vas redécouvrir ton islam, pas comme une théorie, mais comme une pratique vivante, claire, directe. Et crois-moi, certaines choses que tu pensais acquises vont te surprendre. Tu sais, la première chose que ce livre vient corriger, ce n'est pas ta prière ni ton jeûne, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'invisible mais qui détermine absolument tout, ta croyance. Parce que oui, avant même de parler d'action, l'islam commence par ce qu'il y a dans ton cœur. Beaucoup de gens pensent croire en Allah correctement, simplement parce qu'ils sont musulmans de naissance. Mais la vérité est plus exigeante que ça. Croire en Allah, ce n'est pas juste dire « je crois », c'est le connaître, le reconnaître et l'adorer seul, sans rien lui associer. C'est ce qu'on appelle le tawhid. Le tawhid, ce n'est pas un mot compliqué réservé aux savants, c'est l'essence même de ta vie. C'est comprendre que tout ce qui existe dépend d'Allah, que lui seul mérite ton adoration, ta confiance, ta peur, ton espoir. Et là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils réduisent le shirk, l'association à Allah, à des choses évidentes comme adorer des statues. Mais en réalité, le shirk peut être beaucoup plus subtil. Faire une action pour être vu, attacher son cœur à autre qu'Allah, croire que quelqu'un peut te protéger ou t'apporter un bien indépendamment d'Allah. Tout ça peut fissurer ta foi sans que tu t'en rendes compte. Le livre insiste sur une chose essentielle. Ta croyance doit être pure. Pas mélangée, pas influencée, pas héritée aveuglément. Une croyance basée sur la connaissance. Et cette connaissance commence par comprendre qui est Allah. Allah n'est pas une idée abstraite, il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, celui qui entend tout, voit tout et sait tout. Quand tu comprends ça profondément, ta vie change. Ta peur des gens diminue, ton attachement au monde s'allège, et ta confiance en Allah devient réelle. Mais ce n'est pas tout. Le livre te rappelle aussi que la foi ne se limite pas à Allah. Elle inclut aussi des réalités invisibles que beaucoup oublient ou négligent. Les anges qui t'accompagnent à chaque instant, les livres révélés qui contiennent la vérité, les prophètes qui ont transmis le message, le jour du jugement où tout sera dévoilé, et le destin. Ce qui t'atteint n'aurait jamais pu te manquer et ce qui te manque n'aurait jamais pu t'atteindre. Et là, une transformation commence. Parce que quand tu vis avec cette conscience, tu ne vis plus comme avant. Tu ne prends plus tes décisions de la même manière. Tu ne regardes plus la vie avec les mêmes yeux. Et surtout, tu comprends enfin pourquoi tu es là. Pas juste pour vivre, mais pour adorer Allah correctement. Et tout commence ici. Pas dans les détails, pas dans les débats, mais dans cette base solide, cette fondation invisible sans laquelle tout le reste s'écroule. Maintenant que la base est posée, que la croyance commence à devenir claire, le livre t'emmène vers quelque chose de très concret, quelque chose que tu fais presque tous les jours, mais sans forcément en mesurer l'importance réelle, la purification. Oui, ce geste que tu fais parfois rapidement, presque machinalement, le wudu, les ablutions. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce n'est pas juste une préparation à la prière, c'est une condition. Sans purification, ta prière n'existe même pas. Et c'est là que beaucoup de gens tombent dans l'erreur sans le savoir. Ils prient, mais leurs ablutions sont incorrectes. Ils pensent être en état de pureté alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Le livre insiste sur une chose simple mais puissante, Allah est pur. Et il n'accepte que ce qui est pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chaque étape de ta purification a un sens, une importance, une précision. Quand tu fais tes ablutions, ce n'est pas juste de l'eau sur ton visage, c'est une adoration.
Chaque goutte d'eau qui coule efface un péché. Chaque geste te rapproche d'Allah. Mais encore faut-il que ce geste soit fait correctement. Par exemple, beaucoup de personnes négligent certaines parties, ou ne respectent pas l'ordre, ou oublient que l'intention est essentielle. Et sans intention, l'acte perd sa valeur. Tu vois, en islam, ce n'est pas juste faire, c'est faire correctement, avec conscience. Le livre explique aussi les choses qui annulent les ablutions, et là encore, surprise pour beaucoup. Ce n'est pas seulement ce que tu penses. Certaines choses évidentes, comme aller aux toilettes, oui, mais aussi d'autres situations que certains ignorent complètement. Et puis, il y a un point très important, souvent négligé, la propreté du corps, des vêtements et de l'endroit où tu pries. Parce que même si tu fais tes ablutions parfaitement, si ton vêtement est impur ou l'endroit où tu pries est sale, ta prière peut être invalide. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Le livre ne complique pas les choses, il simplifie, il clarifie, il te ramène à l'essentiel. Être propre, réellement propre, extérieurement et intérieurement. Et il y a aussi quelque chose de magnifique dans tout ça. La purification en islam n'est pas juste physique, elle est aussi spirituelle. Quand tu te laves, tu ne nettoies pas seulement ton corps, tu nettoies ton cœur, ton âme, ton lien avec Allah. C'est comme si, plusieurs fois par jour, tu avais l'opportunité de repartir à zéro, de te présenter devant Allah, pur, prêt, apaisé. Mais encore une fois, tout dépend de ta conscience. Est-ce que tu fais tes ablutions en étant présent ou en pensant déjà à autre chose? Est-ce que tu ressens ce moment ou est-ce que c'est juste une routine rapide? Le livre te pousse à te poser ces questions, sans te juger, mais pour t'améliorer. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de tes actes qui compte, mais leur qualité. Et la purification, c'est la porte d'entrée de tout. Sans elle, rien ne commence. Avec elle, tout prend du sens. Et maintenant que cette porte est ouverte, on va entrer dans le cœur même de ta relation avec Allah, la prière. Et là, beaucoup de choses vont changer. Et maintenant, on arrive au moment le plus important de ta journée, même si parfois tu ne le ressens pas comme tel. La prière. Pas comme une habitude, pas comme une obligation lourde, mais comme un rendez-vous entre toi et Allah. Le livre Ma la yasaoul muslim jahalu insiste sur une vérité que beaucoup oublient. La prière, ce n'est pas juste des mouvements, c'est un pilier. Si elle est correcte, tout le reste peut suivre. Si elle est négligée, tout s'effondre. Et pourtant, combien de personnes prient sans vraiment savoir si leur prière est valide? C'est là que le livre devient presque dérangeant, parce qu'il met en lumière des erreurs très répandues, des erreurs silencieuses. Par exemple, les conditions de la prière. Avant même de dire Allahu Akbar, il y a des choses que tu dois absolument respecter. Être en état de pureté, avoir couvert correctement ton corps, prier à l'heure, t'orienter vers la Qibla. Des choses simples, mais essentielles. Sans elles, la prière ne commence même pas. Puis viennent les piliers. Et là, ce n'est plus négociable. Se tenir debout, si on peut, la récitation de Al-Fatiha, l'inclinaison, la prosternation, la tranquillité dans chaque mouvement. Et c'est ici que beaucoup se précipitent. Ils prient vite, très vite, comme s'ils voulaient finir la prière plutôt que la vivre. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement montré que la prière sans tranquillité est une prière incomplète, voire invalide. Prendre le temps, sentir chaque position, être présent, c'est ça, la vraie prière. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond, la concentration. Parce que tu peux faire tous les gestes correctement, mais être ailleurs dans ta tête, penser au travail, à un message, à un problème, et au final, quitter la prière sans même savoir ce que tu as récité. Le livre te fait comprendre une chose essentielle. La prière, ce n'est pas juste physique, c'est un dialogue. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu parles à Allah. Quand tu te prosternes, tu es au point le plus proche de lui. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu vis vraiment ta prière ou est-ce que tu l'exécutes mécaniquement? Et ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te réveiller. Parce que la prière est une chance incroyable. 5 fois par jour, tu as l'opportunité de te reconnecter, de te recentrer, de te purifier intérieurement.
Mais si elle est faite sans attention, elle devient juste une habitude vide. Le livre parle aussi des erreurs fréquentes. Ne pas compléter correctement la prosternation, ne pas marquer de pause entre les mouvements, négliger certaines obligations. Des détails? Non. Des éléments qui peuvent changer complètement la valeur de ta prière. Et puis, il y a une réalité que peu de gens réalisent. La prière est la première chose sur laquelle tu seras jugé. Pas ton travail, pas ton argent, pas ton image. Ta prière. Si elle est bonne, le reste suivra. Si elle est défaillante, tout sera en danger. Alors, ça mérite qu'on s'y attarde, non? Et le plus beau dans tout ça, c'est que peu importe ton niveau aujourd'hui, tu peux t'améliorer dès la prochaine prière, avec plus de conscience, plus de calme, plus de sincérité. Et petit à petit, ta prière ne sera plus une charge, elle deviendra ton refuge. Après la prière, après ce lien quotidien avec Allah, le livre t'emmène vers une autre adoration. Une adoration intense, profonde, qui ne concerne pas seulement ton corps, mais ton âme entière. Le jeûne. Pas juste s'abstenir de manger et de boire, mais apprendre à se maîtriser, à se purifier, à se rapprocher d'Allah d'une manière différente. Le livre Ma la yessarul muslim jahlu met en lumière une réalité que beaucoup ignorent. Tu peux jeûner, ressentir la faim, la soif, et pourtant ne pas obtenir la récompense complète. Pourquoi? Parce que le jeûne ne se limite pas au ventre. Il concerne ta langue, tes yeux, tes oreilles, ton comportement. Si tu jeûnes mais que tu mens, tu insultes, tu regardes ce qui est interdit, tu te laisses emporter par la colère, alors ton jeûne perd énormément de sa valeur. C'est comme un corps sans âme. Le livre insiste sur cette dimension intérieure. Le jeûne, c'est une école de patience, une école de discipline, une école de sincérité. Parce que contrairement à la prière, personne ne peut vraiment savoir si tu jeûnes ou non. Tu pourrais manger en cachette, personne ne le verrait. Mais Allah, lui, voit tout. Et c'est là que la sincérité devient réelle. Tu jeûnes pour lui, même quand personne ne te regarde. Mais attention, il y a aussi des règles précises et parfois mal comprises. Le livre explique clairement ce qui annule le jeûne. Manger ou boire volontairement, évidemment, mais aussi d'autres choses que certains ignorent. Et surtout, la différence entre une erreur involontaire et un acte fait consciemment. Parce qu'Allah est miséricordieux. Si tu oublies, si tu fais une erreur sans intention, ton jeûne reste valide. Mais si tu le fais volontairement, là, c'est différent. Il y a aussi les personnes qui sont exemptées, les malades, les voyageurs, les femmes enceintes ou allaitantes dans certaines situations. L'islam n'est pas une religion de difficulté extrême. Il prend en compte ta situation. Mais encore faut-il connaître ces règles pour ne pas tomber dans l'exagération ou au contraire la négligence. Et puis, il y a une scène que tu connais sûrement, l'heure du ftour, ce moment attendu toute la journée. Mais même là, le livre te rappelle quelque chose d'essentiel. Ne transforme pas ce moment spirituel en moment purement matériel. Oui, tu peux manger, profiter, mais n'oublie pas pourquoi tu as jeûné. N'oublie pas l'invocation, la gratitude, la connexion avec Allah. Parce que le danger, c'est de passer d'une journée de privation à une soirée d'excès sans aucune élévation spirituelle. Et au final, le mois passe et rien ne change vraiment. Le vrai jeûne, c'est celui qui te transforme, celui qui te rend plus patient, plus calme, plus proche d'Allah. Pas seulement pendant Ramadan, mais après aussi. Et c'est là que tu sais si ton jeûne a vraiment été accepté. Après avoir purifié ton cœur, ton corps, tes actions, il reste quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas vraiment aborder. L'argent. Oui, cette chose que tu gagnes, que tu protèges, que tu planifies, parfois même que tu crains de perdre. Et pourtant, le livre « Ma la yessa'ul muslim jahlu » te fait comprendre une réalité profonde. Ton argent n'est pas entièrement à toi. Il y a une part précise qui appartient aux autres. Et cette part, c'est la zakat. Beaucoup pensent que la zakat, c'est juste une aumône, un geste de générosité. Mais non, c'est une obligation, comme la prière, comme le jeûne. Et la négliger,
Ce n'est pas juste oublier de donner, c'est priver des gens de leurs droits. Le livre insiste sur une chose très forte. La zakat ne diminue pas ta richesse. Au contraire, elle la purifie et l'augmente. Mais ça, il faut le comprendre avec le cœur, pas seulement avec les chiffres. Parce que logiquement, donner de l'argent, c'est perdre, mais spirituellement, c'est gagner. C'est investir auprès d'Allah. Et là encore, il y a des règles précises. Tout le monde ne paie pas la zakat. Il faut atteindre un seuil minimum, appelé le nisab, et posséder cette richesse pendant une année complète. Et une fois que ces conditions sont réunies, tu dois donner un pourcentage précis, pas au hasard, pas selon ton humeur, mais selon ce que Allah a légiféré. Et ce qui est fascinant, c'est que cette petite portion peut changer des vies. Nourrir une famille, aider un pauvre, soutenir quelqu'un dans le besoin. Mais attention, tu ne peux pas donner la zakat à n'importe qui. Le livre explique clairement les catégories de personnes qui y ont droit. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Ils donnent, mais pas forcément au bon endroit. Et du coup, ils passent à côté de l'objectif réel de cette adoration. Parce que la zakat, ce n'est pas juste un transfert d'argent, c'est un système social, une solidarité organisée, une purification collective. Elle purifie ton cœur, de l'avarice, de l'attachement excessif à l'argent, et elle purifie ta richesse, de ce qui pourrait la rendre mauvaise ou injuste. Mais il y a quelque chose d'encre plus profond. La zakat est un test de confiance. Est-ce que tu fais plus confiance à ton compte bancaire ou à la promesse d'Allah? Est-ce que tu donnes facilement ou est-ce que tu hésites, tu repousses, tu cherches des excuses? Le livre ne te juge pas, mais il te met face à toi-même. Parce qu'au fond, ce que tu fais avec ton argent révèle beaucoup sur ta foi. Et quand tu comprends vraiment la zakat, tu ne la vois plus comme une perte, mais comme une opportunité. Une opportunité de te rapprocher d'Allah, d'aider les autres et de donner un sens plus grand à ce que tu possèdes. Et voilà, tu es arrivé au bout de ce voyage. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un début. Parce que le livre « Ma la yasaul muslim jahlo » n'a jamais eu pour objectif de te donner simplement des informations. Il voulait te transformer. Depuis le début, on a parlé de croyance, de purification, de prière, de jeûne, de zakat. Des choses que tu connaissais déjà en apparence. Mais maintenant, tu les vois autrement, plus profondément, plus sérieusement, plus sincèrement. Et c'est ça la vraie valeur de ce livre. Il ne t'a pas appris quelque chose de nouveau, il t'a rappelé ce qui était essentiel, mais que tu avais peut-être négligé. Parce que le danger, ce n'est pas l'ignorance totale, c'est de croire que tu sais, alors qu'il te manque l'essentiel. Et maintenant, pose-toi une question simple. Est-ce que ta pratique a changé? Pas dans les grands discours, pas dans les intentions, mais dans les petits détails. Ta manière de faire tes ablutions, ta concentration dans la prière, ton comportement pendant le jeûne, ta relation avec ton argent. Parce que c'est là que tout se joue. L'islam, ce n'est pas seulement des moments forts comme Ramadan ou le vendredi, c'est une discipline quotidienne, une constance, une sincérité dans l'invisible. Et ce livre t'a donné une base solide. Mais attention, ne fais pas l'erreur que beaucoup font. Lire, comprendre, puis oublier. Refermer le livre et revenir à l'automatique. Non, ce que tu viens d'apprendre doit vivre en toi, petit à petit, sans pression, mais avec engagement. Améliore une chose, puis une autre, et avec le temps, tu verras une transformation réelle, pas seulement dans tes actes, mais dans ton cœur, dans ta tranquillité, dans ta relation avec Allah, dans ta vision de la vie. Parce qu'au fond, ce livre te ramène à une vérité simple. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Et maintenant, tu le sais.